Le Conseil des ministres a adopté et approuve un projet de loi portant statut de corps des douanes et un projet de décret déclarant le centre Taranim pour les arts, association d'utilité publique. Nouakchott abrite l'atelier sur l'économie bleue et la préparation de la seconde phase du projet Waka Mauritanie. Le ministère de la Justice organise un atelier d'examen et d'évaluation du projet d'amélioration du système de justice juvénile en Mauritanie. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Conseil des ministres réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République, a examiné et approuvé le projet de loi portant statut de corps des douanes. Ce projet de loi vise à établir un régime spécifique pour la gestion du personnel des douanes en instituant un cadre juridique harmonisé avec les lois régissant les corps de sécurité et les corps paramilitaires nationaux similaires. Cette réforme consacre le rôle vital et multidimensionnel des douanes qui jouent simultanément un rôle économique crucial en ce qui concerne les recettes et revenus de l'État, ses importations et exportations et le contrôle des échanges commerciaux extérieurs ainsi qu'un rôle préventif à double vocation en garantissant la sécurité à travers la lutte contre le trafic de drogue et d'armes, ainsi que la gestion des crises. Le présent projet de loi a pour objectif de réorganiser et restructurer les différents corps tout en remédiant à plusieurs lacunes des lois et règlements intérieurs en introduisant des innovations afin de garantir une dynamique d'avancement fluide et équitable pour garantir les droits du personnel, une organisation des différents corps permettant d'établir un parcours professionnel clair et motivant, une mise à jour des critères de recrutement permettant au corps de sélectionner son personnel suivant des normes claires et précises en fonction des besoins vers une douane de métier et d'améliorer la formation et le perfectionnement continu de ses agents. L'harmonisation et l'adaptation des grades administratifs avec les grades militaires apparents et obligatoires en raison de la nature spécifique des missions. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil économique, social et environnemental. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration du Parc national du Ban d'Arga. Projet de décret déclarant la Fondation du patrimoine, association d'utilité publique. Le présent projet de décret vise à reconnaître la Fondation du patrimoine créée depuis le 5 février 1996 comme une association d'utilité publique, ce qui lui permettrait de bénéficier des avantages accordés aux associations d'utilité publique conformément aux dispositions des articles 30 à 40 de la loi numéro 2021-004 du 10 février 2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Ce statut conférera la Fondation du patrimoine la possibilité d'élargir son champ d'intervention et de bénéficier de l'assistance et de l'appui des autorités administratives conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les associations déclarées d'utilité publique.
Projet de décret déclarant le centre Taranim pour les arts, association d'utilité publique. Ce projet de décret a pour objet de déclarer le centre Taranim pour les arts populaires, association d'utilité publique. Il permettra à cette importante organisation non gouvernementale, créée depuis le 22 juillet 2016, de bénéficier des prérogatives des associations d'utilité publique conformément aux dispositions des articles 30 à 40 de la loi numéro 2021-004 du 10 février 2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Ce statut conférera au Centre Taranim pour les arts populaires la possibilité d'élargir son champ d'intervention et de bénéficier de l'assistance et de l'appui des autorités administratives conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les associations déclarées d'utilité publique. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2021-026 du 24 février 2021 portant création, organisation et fonctionnement du groupe Polytechnique. Le présent projet de décret a pour objectif de redresser certaines défaillances des anciens textes dans le but d'harmoniser la gouvernance des établissements du groupe avec les particularités liées à la double tutelle. Il est notamment question d'introduire les structures transversales nécessaires à la mutualisation des ressources entre les établissements du groupe et de préciser certaines dispositions de leurs organisations. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, administration centrale, direction générale de la synthèse des affaires politiques et des libertés publiques, directeur général, Ilbou ou Lilvadl, précédemment conseiller au cabinet du ministre. Administration territoriale, Wilaya du Guidimara, Wali Dahman ou Beyrouk, administrateur adjoint, précédemment directeur général de la synthèse des affaires politiques et des libertés en remplacement de Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ouldeh, qui est déchargé de ses fonctions. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, établissement public, Société nationale des forages et puis directeur général adjoint Yeli Kamara, expert en hydrogéologie. Je vous le disais également dans les titres, la deuxième phase du projet Ouaka Mauritanie est en préparation. Le projet a fait l'objet ce mercredi d'un atelier destiné à partager les résultats de l'étude préliminaire sur l'économie bleue en Mauritanie et à échanger autour de la vision nationale pour une économie bleue adaptée aux réalités mauritaniennes et à jeter les bases de l'avenir du Ouaka en identifiant les grandes orientations et les priorités d'action. Récit de Fatima Tadeh. Cet atelier a pour objectif de partager les résultats de l'étude préliminaire sur l'économie bleue en Mauritanie, préparée avec l'appui des experts internationaux, discuter de la vision nationale pour une économie bleue adaptée aux réalités mauritaniennes. Et ce en mettant l'accent sur les bases de l'avenir du Ouaka et identifier les grandes orientations et les priorités d'action. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable d'expliquer que cet atelier vient capitaliser les acquis de Ouaka tout en se tournant résolument vers l'avenir, avant d'indiquer que la Mauritanie, avec son long littoral et ses ressources marines incalculables, mérite une attention particulière en matière de développement durable, d'où la nécessité d'intégrer pleinement la dimension de l'économie bleue dans nos réflexions et nos actions. Elle a ajouté que les possibilités d'un avenir meilleur résident dans la mise en œuvre des pratiques de gestion durable et dans l'engagement des communautés locales qui peuvent renforcer l'économie bleue, ainsi que dans le développement de partenariats internationaux et le financement de projets. Notons la nécessité d'une coopération entre les acteurs du secteur public et privé et la société civile pour atteindre les objectifs souhaités
tout en appelant à ce que le projet à venir soit une entreprise participative capable de construire un avenir dans lequel le développement économique et la préservation de l'environnement vont de pair. La ministre a aussi souligné que la phase actuelle du projet Waka, qui devrait s'achever en décembre 2025, compte de nombreuses réalisations à son actif, telles que la fermeture des brèches les plus dangereuses dans la barre de sable de la plage, le soutien aux organisations communautaires, le renforcement des capacités techniques et restauration de la végétation de la plage. Ajoutons que l'économie bleue n'est pas seulement une opportunité économique, mais aussi un héritage qui sera transmis aux générations futures. Et ce, avant de passer en revue les principaux défis auxquels le secteur est confronté, tels que la surpêche et la pollution marine, qui constituent une menace majeure pour les écosystèmes marins et la durabilité de l'économie bleue, ainsi que l'impact du changement climatique sur les ressources marines et les communautés côtières. Elle a exhorté les participants à partager leurs idées, expériences et suggestions qui alimenteront la réflexion collective et guideront les interventions futures pour s'assurer que le projet est à la hauteur des défis qui doivent être relevés. Quant au coordinateur national du projet Waka Mauritanie, M. Mohamed Lemine Oulbaba, il a déclaré: Le programme Waka, mis en œuvre en Mauritanie depuis 2018, a permis d'importantes avancées pour la résilience de notre littoral, notamment la restauration des écosystèmes littoraux par le colmatage des brèches et la fixation des dunes, la mise en défense de la rivière Aspartune dans la baie de l'Étoile et la replantation de mangroves du parc national du Diaoling, l'accompagnement des communautés vulnérables pour améliorer leurs moyens de subsistance, la redynamisation des outils de gouvernance du littoral, comme la directive d'aménagement du littoral et l'Observatoire national du littoral. Ces résultats sont aujourd'hui visibles et reconnus de tous au niveau local, national et international. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Face à la montée du niveau de la mer, à la pression sur nos ressources maritimes et aux défis croissants du changement climatique, nous devons aller plus loin. C'est pourquoi nous lançons ensemble Waka+, une nouvelle phase d'engagement pour élargir notre action à l'économie bleue et renforcer la résilience de nos territoires littoraux et maritimes. Pour rappel, le programme régional d'investissement et d'aménagement côtier pour l'Afrique de l'Ouest a été lancé par la Banque mondiale en 2018 pour aider les pays concernés à mieux gérer leurs espaces côtiers. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a vu la participation de plusieurs chercheurs universitaires de l'environnement et du développement durable, de la pêche, des infrastructures portières et maritimes et de nombreuses autres personnalités. On passe à l'actualité parlementaire marquée ce jour par la réunion de la Commission des finances qui a planché sur le rapport préparé par la Cour des comptes relatif à l'exécution du budget de l'État pour l'année 2023. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé du président de la Cour des comptes, Hamid Ould Ahmed Taleb, au cours duquel il a mis en exergue les dispositions de ce rapport en apportant les éclaircissements nécessaires sur l'exécution de ce budget sur la base du rapport. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'examen préliminaire par la Commission du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État 2023 avant sa présentation en séance plénière. Le ministère de la Justice a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier d'examen et d'évaluation du projet d'amélioration du système de justice juvénile en Mauritanie. L'atelier de 2 jours vise à examiner les interventions du projet d'amélioration du système de justice pour mineurs 2019-2023, mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et financé par l'Union européenne. Maïmouna Lo nous en dit plus. Examiner les interventions du projet d'amélioration du système de justice pour mineurs 2019-2023, tel est l'objectif de cet atelier. Il est organisé par le ministère de la Justice et mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de tutelle, Mohamed Ould Ahmed Aïda, a souligné que la protection des groupes vulnérables figure parmi les priorités du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, tel qu'annoncé dans son programme « Mon ambition pour la nation ».
Il a précisé que des moyens importants ont été mobilisés pour accompagner les enfants victimes en formant spécifiquement les acteurs chargés de leur protection. Il a également salué les efforts du gouvernement qui ont permis d'améliorer la protection judiciaire des enfants grâce au travail de la direction en charge, en collaboration avec les instituts nationaux et les partenaires internationaux. Pour sa part, la représentante résidente adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Mme Nathalie Dalia, a abordé l'importance de ce partenariat. Je tiens à saluer ici l'engagement du gouvernement mauritanien à travers le ministère de la Justice, les acteurs de la société civile et nos partenaires nationaux et internationaux pour leur détermination à faire avancer cette cause. Nous avons franchi des étapes importantes, mais le chemin reste encore semé d'embûches. C'est pourquoi nous devons continuer à travailler ensemble pour garantir une mise en œuvre efficace des réformes et assurer la pérennité de nos actions. Mohamed El Garawi, directeur de la protection judiciaire de l'enfance au sein du ministère, a précisé qu'une des composantes majeures du projet avait porté sur la formation des acteurs du secteur réalisée en collaboration avec l'UNICEF. Selon lui, des juges, avocats, assistants sociaux, greffiers et autres intervenants avaient bénéficié de formations à Nouakchott ainsi que dans les régions de Dakhlet Nouadhibou, du Trarza et de Sélibabi. Pendant 2 jours, les participants suivront des présentations et des discussions sur l'état d'avancement du projet d'amélioration de la justice pour mineurs dans notre pays, les obstacles rencontrés ainsi que les propositions et recommandations visant à garantir une protection judiciaire efficace des enfants. Direction la capitale du Houd Sharqi, Nema, qui a abrité aujourd'hui les travaux du comité régional de suivi des projets exécutés dans la wilaya. Les projets mentionnés font partie des résultats de la table ronde tenue à Nema en novembre 2021 avec une couverture financière de 36 millions d'euros et les programmes sont mis en œuvre par les organisations internationales ASF et Enabel. Le Wali par intérim du Houd Sharqi a souligné l'importance de ces projets et leur rôle dans la promotion du développement local et le renforcement du partenariat de développement entre notre pays et l'Union européenne, ainsi que les rôles importants qu'ils jouent dans la vie quotidienne des citoyens. Pour sa part, le président de la région du Houd Sharqi, M. Mohamed Ould Tijani, a salué les efforts des partenaires internationaux, soulignant que ces projets créeront des opportunités de développement prometteuses si leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi qui permettent d'en évaluer l'efficacité et la durabilité de manière permanente. Pour sa part, le coordinateur de la cellule de coordination des projets des programmes de développement du Houd Sharqi, Cheikh Oulawah, a souligné que la réunion permettra d'évaluer la performance des projets concernés, notant que la plupart des zones dans lesquelles la cellule intervient ont connu une amélioration significative de l'environnement de développement, ajoutant que ces projets s'adressent entièrement à la wilaya du Houd Sharqi. Enfin, l'ambassadeur de l'Union européenne a souligné que ces interventions visent à promouvoir le développement local et à soutenir la capacité de la wilaya à gérer le dossier des réfugiés et à financer des projets générateurs de revenus. Et nous refermons ce journal par l'actualité à Kaédi, marquée aujourd'hui par la tenue d'un atelier régional sur la diversité culturelle en Mauritanie, atelier organisé dans le cadre du projet de renforcement du rôle du musée national en tant qu'institution active dans le dialogue social et culturel afin de préserver et de valoriser notre patrimoine, tant matériel qu'immatériel, en adoptant une approche qui favorise la diversité culturelle. Les participants à l'atelier, parmi lesquels des experts culturels et des représentants d'organisations de la société civile, ont discuté de l'importance de la diversité culturelle dans la promotion de la cohésion sociale et des moyens de renforcer le rôle des institutions culturelles dans ce domaine. L'occasion pour l'adjoint du Wali du Gorgol d'expliquer que cet atelier est le 3e d'une série de rencontres similaires visant à soutenir les capacités du musée national à bord de la diversité culturelle dans les wilayas de Nouakchott-Ouest, Trarza, Gorgol, La Saba, le Houd Sharqi et Nouadhibou. Il a souligné que la République islamique de Mauritanie
de par son appartenance arabo-africaine, est fier des riches cultures et langues de ces groupes nationaux et les considère comme une source de force et d'inspiration, un point souligné par, a-t-il dit, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, à de nombreuses reprises. Voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopté approuve un projet de loi portant statut de corps des douanes et un projet de décret déclarant le centre Taranim pour les arts, association d'utilité publique. Nouakchott abrite l'atelier sur l'économie bleue et la préparation de la seconde phase du projet Waka Mauritanie. Et le ministère de la Justice organise un atelier d'examen et d'évaluation du projet d'amélioration du système de justice juvénile en Mauritanie. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.